Bonjour et bienvenue sur l'influence au féminin. Claudia Peya, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va, merci. Claudia Peya, vous êtes le mannequin. Mais avant de développer sur ce côté-là, Oui. qui êtes-vous réellement? Merci pour l'invitation. Très honorée d'être là. Je me sens privilégiée. Alors, Claudia Peya, c'est une jeune Gabonaise qui est passionnée de mode, qui est une jeune maman aussi et qui est une brand manager, amoureuse de la culture et de la mode. D'accord. Claudia Peya. D'accord. Ouais. Et le mannequinat, vous êtes née dedans? C'est une passion qui vous est venue en vous réveillant un beau matin? Comment en êtes-vous arrivé à cette étape de votre vie? J'ai commencé à 17 ans et demi. J'étais sagement assise devant la terrasse de la maison familiale à Lasny au Vando. Et il y a un voisin qui est venu voir ma tante pour lui dire qu'il y avait un casting en ville. Et il recherchait des mannequins. Et Schiffer, parce que c'était le nom qu'on m'a donné dans le Claudia quartier. Schiffer. Et donc Schiffer, je pense que Schiffer devrait faire ce casting. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mes parents ont accepté parce que le voisin, bien sûr, c'était un grand frère connu et respecté. Et c'est comme ça que ça a commencé. On m'a emmenée au casting et puis j'ai fait ce casting et j'ai aimé. Et depuis, je ne me suis plus arrêtée, j'ai plus regardé en arrière. D'accord. Et votre agence, votre société? Alors, j'ai fait le mannequinat de manière professionnelle pendant une dizaine d'années. Au Gabon, j'ai commencé au Gabon avec le premier défilé de la caravane d'Alfadi avec Madame Olgao. Ensuite, je me suis envolée pour l'Afrique du Sud, où j'ai évolué là-bas professionnellement. Je l'ai fait à plein temps, professionnellement pendant une dizaine d'années. Et ensuite, pendant mon expérience à l'international, je me suis rendu compte qu'on n'était pas, le Gabon en tout cas, à chaque fois que j'allais dans un pays étranger, on me demandait toujours le Gabon, où se trouvait le Gabon. On était toujours étonnés de trouver une Gabonaise. Ouais. Je dis mais on existe, on existe, on est là, et on a des beautés aussi. Et quand je suis rentrée avant le décès de mon papa, j'ai constaté qu'après mon départ au Gabon, le niveau de mannequinat, de mannequin avait légèrement baissé et que bon, on n'était plus aussi performant qu'avant. Il n'y avait plus autant d'événements, les mannequins, c'était plus trop ça. Donc, passé cette période, je suis repartie en Afrique du Sud. Je suis revenue, je me suis dit, bon, j'ai fait le mannequinat 360 degrés, j'ai fait tout ce qui me plaisait. Parce qu'au départ, c'était pas pour de l'argent, si je peux dire ça comme ça. C'était une passion. J'étais très intéressée, j'aimais beaucoup ce que je faisais et j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans ce métier, mais vraiment tout. Et je me suis dit, quand vous dites tout, c'est pas tout et n'importe quoi. Pas tout et n'importe quoi, Okay, attention, il faut préciser tout, c'est-à-dire dans ce métier, c'est-à-dire j'ai fait des défilés, j'ai fait des campagnes de pub, j'ai fait des clips vidéo, j'ai fait des présentations, des missions de shows, j'ai fait backstage, frontstage, j'ai fait la coiffure, le maquillage, je suis passée par toutes les étapes, mais vraiment 360 degrés. Okay. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, au Gabon, on a des pépites, on a ce qu'il faut, mais on n'est pas assez bien représenté, elles ne sont pas coachées. Le monsieur qui m'a coachée quand j'ai commencé, Jean de Dieu Mboutsu, paix à son âme, c'était un passionné du mannequinat, c'était un passionné de la mode. Lui, il allait chercher vraiment les mannequins où on ne pouvait pas les trouver. Et après son décès, il y a eu il y a une chute libre dans le niveau de mannequin. Et nous est venue l'idée, mes partenaires et moi, de mettre en place cet atelier de formation. TWML, atelier de formation pour former les mannequins. D'abord pour les informer sur le métier, pour les former et ensuite faire leur promotion, c'est-à-dire les mettre sur le marché de l'international. Et c'est comme ça qu'est né Ewata Agency. Et pourquoi Ewata? Ewata, ça vient bien sûr, c'est un nom enfant, mon ethnie maternelle, qui veut dire c'est une beauté sublimée. C'est une beauté... on a tellement du mal à la percevoir qu'on la croit mystique, qu'on la croit intouchable, inatteignable. Mais elle existe, elle est bien là. Il suffit juste de la trouver, de la façonner et de la mettre au grand jour. C'est l'objectif d'Ewata Agency. D'accord. Quel est votre plus gros échec
Personnellement, mon plus gros échec, c'est d'avoir été impatiente quand j'ai été aux États-Unis. Parce que j'ai fait les États-Unis et je n'ai pas été assez persévérante. Parce que quand je suis arrivée, c'était à l'ère d'Alec Weck. Et moi, quand je suis arrivée, les agents, différents agents, trouvaient que je n'étais pas assez africaine, que je n'avais pas les traits assez marqués, trop grande, pas assez noire, des formes comme ça, pas les traits assez marqués. Donc, c'était difficile et je n'ai pas eu la patience, le courage, la persévérance. Je vais imposer énormément. Je ne suis plus jamais retournée. Ok, d'accord. J'ai dit, bon, c'est bon, vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Je vais voir ailleurs. Je retourne où je suis aimée. D'accord. Donc voilà, ça vraiment, ça a été. C'est pas un regret, c'était plutôt un échec. Mais c'est pas un regret. Et au sein de l'agence, mon plus gros échec, par contre, là, on a eu des échecs. C'était la 3e édition de cet atelier. C'était une catastrophe. Et qu'est-ce qui s'est passé? En termes d'organisation. On avait l'impression. Ça, c'est mon ressenti. On avait l'impression d'être des novices. C'est pas possible. Une 3e édition, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais c'était un problème de communication. Mais ça nous a bien servi de leçon. Et comment vous l'avez vécu? Moi, personnellement, je l'ai très mal vécu. Après cette édition, je suis allée m'enfermer loin. Je suis retournée chez moi à Port-Gentil pendant 1 semaine. J'ai tout fermé et je me suis remise en question. D'accord. Et voilà, et je reviens 3 ans plus tard, maman. Donc ça a été que du bonheur, ça a été bénéfique de faire cette coupure. Ouais, c'était vraiment important. D'accord. Il fallait se remettre en question et vraiment savoir qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi, où est-ce que ça a été bien et surtout où est-ce que ça n'a pas été bien et pourquoi ça n'a pas été bien. Chercher à savoir, voilà. Ok, d'accord. Quel impact a votre fils dans votre vie? Alors mon fils, cette pépite. Il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Ok. Il a 2 ans et demi. Je veux dire, aujourd'hui, mon fils, quand je le regarde, je me dis waouh, j'ai fait beaucoup de chemin. Et ça a été difficile parce que vous savez, dans la société africaine, moi j'ai grandi au Gabon, c'est vrai, mais 10 ans passés à l'extérieur, j'avais l'impression d'être dans 2 mondes différents parce que les mentalités ne sont pas les mêmes. Elles sont différentes. Ouais, complètement. Et mon fils, je l'ai eu tard. Je l'ai eu, il a 2 ans et demi, je l'ai eu quand même tard. Et vous savez, en Afrique, on a la pression, quand on est l'aîné d'une famille, on a la pression du mariage, on a la pression de l'enfant, on a la pression du métier, on a la pression de la carrière. Et je l'ai ressenti, cette pression, je l'ai énormément ressenti. Et je me suis posé beaucoup de questions quant à la possibilité, à la capacité et surtout à l'importance au sein de la société, au sein de la famille, représente le fait d'être mariée, d'être maman ou d'avoir une carrière. Et donc, quand je me suis retrouvée enceinte, ça a été un grand bouleversement, un gros bonheur parce que je n'y croyais plus. Ça a été une grosse surprise pour tout le monde. Je dis, ça y est, enfin. On se dit enfin, mais non. Parce qu'après, quand tu passes à une étape, tu dis, maintenant, il y a l'étape d'après. Qu'est-ce qui arrive après? Et mon fils m'a réconciliée avec ma spiritualité parce que justement, quand on est dans ce processus, on se pose beaucoup de questions, on n'y croit plus, on se sent un peu désespéré et surtout, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous dans notre société. On ne peut pas en parler ou oui, on en parle, mais vite fait, sans vraiment aller au cœur même du problème. Et mon fils m'a beaucoup réconciliée avec ma spiritualité parce que je me suis dit, bon, c'est pas possible. Parce qu'à un moment, je me suis crue stérile. Il faut le dire. À ce point-là. Oui, il faut le dire. Malheureusement, j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, mais je me suis crue stérile et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis la fille aînée. Mais pourtant, on dit que chaque chose... Et pourtant, on le dit, mais avec la pression, vous savez, avec la pression de la famille, à passer un certain âge, on se dit, mon fils, je l'ai eu après 35 ans. On se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as un problème? Ou j'ai entendu, est-ce que tu aimes pas les hommes? Okay, non, mais on ne s'en rend pas compte, mais on vit
on vit certaines choses. C'est beaucoup, dur, hein, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis l'aînée de 5 frères et sœurs. Mon père, il a une centaine d'enfants, donc c'est pas possible. C'est un karma, il faut vraiment me situer. Et du coup, on se retrouve beaucoup à faire de l'introspection, à faire des prières et à rechercher des réponses à des questions qu'on a. Et c'est à travers la spiritualité que j'ai trouvé ces réponses. Et c'est à travers cette spiritualité qu'aujourd'hui, je suis maman. La spiritualité a une place très importante dans votre vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous inculquez ou que vous allez inculquer à votre fils? Oui. C'est quelque chose que vous pourrez lui recommander plus tard, quand il sera en âge de comprendre? Alors oui, bien sûr, parce que moi, j'ai pas eu cette chance, je veux dire, j'ai pas eu cette chance. Votre famille n'est pas spirituelle? Ou plutôt spiritualité ancestrale? Ma famille est religieuse. Ok. Ma famille est religieuse. La spiritualité, non. Ma famille est religieuse parce qu'il y a une différence. Et je l'ai appris justement dans mes recherches, une différence entre la religion et la spiritualité. Ma famille est religieuse. Mais on commence dans la religion et après, indépendamment des questionnements qu'on a, indépendamment du parcours qu'on a dans sa vie, on se retrouve à aller soit vers la spiritualité, soit on continue dans la religion. Okay. Et mon fils, bien évidemment, je l'inculque ce que je sais, ce que je connais et qui a marché pour moi. Bien sûr, quand il sera plus grand, il se fera sa propre opinion, mais c'est important de lui inculquer certaines bases d'abord. Qu'il y a un créateur, il y a un être au-dessus de tout qui fait le don de vie chaque matin. Je pense que c'est la base. D'accord. Et selon vous, quelle est l'importance de la femme gabonaise dans la société ou la femme africaine en général? La femme a une place très importante parce que, sans s'en rendre compte, elle sert énormément de modèle et de référence. Et la femme africaine, à travers les communications qui ne sont pas toujours évidentes, c'est-à-dire moi, en grandissant, je ne me suis pas beaucoup identifiée à des femmes africaines. D'accord, oui. La représentation est très importante. Et qu'on le veuille ou non, on est toujours le modèle de quelqu'un. Et ça, c'est une grande responsabilité. Et donc, c'est à nous de choisir ce qu'on veut en faire de cette personnalité ou de cette image qu'on rejette. Et la femme africaine, aujourd'hui, il faut qu'elle s'impose. C'est vrai, elle communique, elle s'impose, mais il faut garder à l'esprit que c'est une très grande responsabilité pour les générations futures de l'image qu'on donne, de l'image qu'on projette, de l'identité qu'on projette, mais qui n'est pas toujours celle qu'on est. Et j'ai beaucoup fait ce constat et je me suis beaucoup interrogée, heurtée à ce genre de conflit. Il y avait toujours, la communication n'était pas toujours claire. Moi, j'ai toujours eu un problème. En grandissant, j'ai eu ce problème. Je ne m'identifiais pas. Je me suis identifiée à d'autres femmes. Je me suis identifiée européenne, américaine. Voilà. Ouais. En étant en Afrique du Sud, c'est des femmes anglaises, des femmes européennes. Il n'y avait pas la représentation de la femme africaine. Amoureuse de musique, dans la musique, oui. Mais après, dans le métier ou même dans la spiritualité, l'accès à certaines informations, l'accès à certaines images, l'accès à certaines informations de femmes africaines n'a pas toujours été évident. La communication de la femme africaine n'a pas toujours été évidente. Donc, je pense que c'est important. Quand on veut, quand on s'affirme, quand on revendique, il faut savoir que c'est une grande responsabilité par rapport aux générations futures. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est un modèle, on est un exemple pour quelqu'un. On sert de modèle. Donc, c'est notre responsabilité pour les futures générations. Pour la future génération, oui. Et selon vous, c'est quoi la définition du bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quand mon fils me dit « je t'aime, maman ». Oh oui, ça c'est... Et surtout après une bêtise. C'est sûr, ils font tous ça. Surtout après une bêtise. Comme on dit, c'est pour passer de la pommade. Voilà, un peu, il vient me dire « je t'aime, maman ». Oui, il y a ça, mais aussi il y a
ma fierté, enfin notre fierté aujourd'hui pour Ewata, pour le métier, pour la passion, c'est quand on voit les filles qui sont passées par les ateliers, les filles que nous avons formées, qui évoluent aujourd'hui à l'international. Ça, c'est ce qui nous donne l'envie, le courage et la force de recommencer. Entre autres, une autre plus grande fierté, quoi. Ouais. Oui. D'accord. Ouais. Et si vous aviez un secret à donner pour ces jeunes filles-là qui souhaiteraient suivre votre parcours, qu'est-ce que vous leur diriez? Secret, l'authenticité. L'authenticité. Il faut être vrai avec soi-même. Ouais. Parce que quand on se ment, après on est perdu. Il faut être vrai avec soi-même. Le mannequinat, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Et ce qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui, de continuer de le faire aujourd'hui, c'est un, parce que j'étais passionnée. Et deux, parce que dans les différents castings, dans cet univers qui est vaste, dans cet océan, j'ai su garder ma place parce que je suis restée telle que j'étais, telle que je suis. Je n'ai pas cherché à devenir quelqu'un d'autre. Quand bien même on a des idoles, on a des personnes qu'on admire, on a des modèles, je n'ai pas cherché à devenir ces modèles-là. Je n'ai pas cherché à marcher comme ce mannequin, je n'ai pas cherché à être coiffée comme ce mannequin, je n'ai pas cherché à parler comme ce mannequin, non. Je suis restée qui je suis. C'est vraiment ça, c'est l'authenticité. Et c'est dans ce milieu, c'est ton authenticité qui fait la différence. Parce que c'est un océan de mannequins, c'est un océan d'opportunités, de belles filles. Qu'est-ce qui va faire la différence entre Claudia et Géraldine, et Chantal, et Sophie, et Michel? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'authenticité. C'est comment Claudia, elle est sur le podium, pas que, mais surtout et bien avant, comment elle est quand elle fait lors du casting, comment elle est quand elle fait ses essayages, et comment elle est après le défilé. Parce que ça, c'est important aussi. Ouais. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Et l'après. Après le défilé, si tu as fait un défilé avec un couturier qui t'a bien aimé, qu'il aimerait te prendre pour travailler avec lui. Bien sûr, après, pour une campagne de pub, mais qu'après, il découvre que, mon Dieu, derrière ce beau corps. Et ben, ça ne cale pas avec l'image de sa marque, donc bien sûr, c'est fini. D'accord. Ben, merci beaucoup, Claudia. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Et surtout de découvrir qui se cache derrière ce beau mannequin que vous êtes. Merci. Et puis, à nous revoir très bientôt. À très bientôt, je l'espère. Merci. C'était l'influence au féminin. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux parce que chaque femme compte.